il y a des problèmes. Ça, c'est un fait pour tout le monde. C'est une fédération qui est constituée de forces. Mais là où il y a deux forces, il devait être des forces unifiées pour parler à Djoumani, là où ça devait être deux forces unifiées, c'est deux forces qui malheureusement sont antagonistes. Mais on espère qu'avec le temps, ces deux forces vont finir par se rejoindre pour donner à la fédération la place qu'elle mérite. Je le dis en toute sécurité, quand moi je vous vois, quand je vois votre dévouement, quand je vois la vigueur avec laquelle vous imprimez votre démarche politique, si les problèmes qui nous divisent momentanément sont réglés, je crois que cette fédération sera la meilleure dans ce pays-là. C'est une fédération qui est dynamique, qui compte des gens sur qui il faut compter et sur qui on peut compter. Mais je crois que le temps va faire son effet. Bago, c'est plaisir de dire, le temps est un autre nom de Dieu. Le temps va agir, Dieu va agir, et ce qui était difficulté va devenir opportunité. Ce qui était division va devenir union. Et ce qui était faiblesse va devenir force. Je n'ai aucun doute pour cela. Je sais que ça va arriver et ça arrivera. Je suis là au nom de la JEDS, dirigée par le camarade Kwa Justin, qui est en même temps secrétaire général adjoint du Fonds populaire ivoirien, qui est porte-parole du parti. Je suis là aussi au nom de Daï Nestor, en tant que membre du bureau exécutif national de la JFPI, pour vous parler d'un événement qui va se produire chez vous, chez nous, le 15 septembre 2018 à Anono. C'est un événement qui a une saveur particulière, parce que Yameni l'a dit, il y a longtemps que la commune de Cocody n'a pas accueilli un tel événement. Et après le succès du meeting du 28 juillet à Yopougon, il est bon qu'on puisse relever le défi. Et ça, je le parle en tant qu'habitant, en tant que militant actif de la fédération JFPI d'Abidjan-la-Ville. Parce que le meeting du 28 juillet 2018 à Yopougon à la place CP1 a été le déclencheur de certaines actions au niveau de l'État ivoirien. Avant ce meeting-là, lorsqu'on évoquait la nécessité de libérer les prisonniers politiques, le pouvoir nous répondait invariablement qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Avant ce meeting-là, quand Soro Guillaume, dans ses balades, disait qu'il faut libérer les prisonniers politiques, Touré Mamadou, qui est porte-parole du RDR, répondait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'était avant le meeting. Avant ce meeting-là, lorsqu'on parlait de la nécessité de réformer la CEI, Aoussou Diano, au nom du gouvernement, écrivait au parti d'opposition pour dire que cette CEI-là est le fruit d'un consensus. Elle a été votée dans sa forme actuelle par l'Assemblée nationale et qu'il n'était pas opportun de changer cette CEI. Ça, c'était avant le meeting du 28 juillet 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la JEDS, à travers quoi je vous ai appelé, votre mobilisation, parce que je vois des visages que j'ai vus à Yopougon ce jour-là, votre mobilisation, votre grande mobilisation, votre forte mobilisation a obligé le régime à revoir sa copie. Et là où le régime ne reconnaissait même pas qu'il y avait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ce régime a été obligé de libérer ceux dont il doutait, ceux dont il déniait l'existence, à travers une loi d'amnistie qui a mis dehors tous ceux qui étaient embastillés depuis 7 ans parce qu'ils ont eu tort d'avoir une raison trop tôt dans ce pays. Hassan Ouattara disait que la CEI n'avait pas à être changée. Mais après le meeting du 28 juillet, il a fait une annonce disant que cette CEI-là allait être réformée. Et c'est à mettre à votre actif, c'est à mettre à votre mobilisation, c'est à mettre à votre travail au quotidien. Donc nous sommes venus vous saluer pour ça. Parce que si les gens sont aujourd'hui dehors, c'est parce que vous avez été là. Si les gens ont aujourd'hui eu les frais de la liberté, c'est parce que vous avez été mobilisés. Le FPI était grand parti. Le FPI était grand parti. D'autres partis, dans les mêmes circonstances, auraient disparu.
d'autres partis dans les mêmes circonstances auraient disparu. Quand notre leader emblématique est emprisonné et déporté, quand son épouse, qui est membre fondatrice du parti, la professeure Simone Gbagbo, est maintenue en prison, quand tout ce qui compte le parti des cadres les plus prestigieux est obligé demeurer en prison, quand les plus illustres parmi nous, les jeunes, les Damna Picasso, les Kone Katina, quand tous ceux-là sont en exil, quand Blé Goudé est en prison, normalement, notre ligne de pensée, notre parti devrait être décapité. Normalement, notre parti devrait s'éteindre. Et c'est ce qu'ils avaient conçu. Et c'est ce qu'ils avaient prévu. Et c'est ce qu'ils étaient en train de dérouler. C'est l'extinction de notre parti. C'est la mort du FPI qu'ils avaient programmé, qu'ils étaient en train de dérouler. Mais les militants que vous êtes, les militants que vous êtes, les militants que nous sommes, nous n'avons pas cédé aux caprices d'Alassane Dramane Ouattara. Nous n'avons pas cédé à leur volonté de nous détruire. Nous avons plié. Nous avons souvent pleuré. Nous avons souvent faibli. Mais nous n'avons pas cassé. Le FPI est un roseau. Il peut plier, mais il ne peut pas se casser. Et le FPI aujourd'hui est debout. Et avec ces libérations, le FPI est ragaillardi. Et le FPI va vers des victoires qui se dessinent à l'horizon et qui tendent les mains. Parce que ce pays-là mérite mieux que ce qu'on nous dit depuis 2011. Ce pays-là mérite mieux que la gestion calamiteuse qui lui a été posée par Alassane Dramane Ouattara. Il est venu trouver un pays où les citoyens majeurs allaient faire. Et il a dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer votre vie. Mais en 5 ans, il a effectivement changé nos vies. Parce que notre situation s'est empirée. En 5 ans, il a vraiment changé nos vies. Parce que l'inscription à l'université a augmenté. En 5 ans, il a effectivement changé nos vies. Parce qu'il s'est arrangé à maintenir nos frères, nos amis, nos parents en prison. En 5 ans, il a effectivement changé nos vies. Parce qu'il a réduit notre pouvoir d'achat en augmentant les produits de première nécessité, les produits de grande consommation. En 5 ans, en augmentant la TVA, en augmentant les différentes taxes sur les produits qu'on utilise le plus, il a augmenté le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Il a effectivement changé nos vies en 5 ans. Il a effectivement changé nos vies en 5 ans. Il a effectivement changé nos vies en 5 ans. En échouant dans tout ce qu'il a entrepris, il a changé nos vies. En échouant dans tout ce qu'il a entrepris, il a changé nos vies. En démontrant son incapacité à gérer ce pays, il a effectivement changé nos vies. Parce que sa gestion planique, sa gestion hasardeuse a eu un impact sur la vie de chacun de nous. Il a effectivement changé nos vies, mais en mal et en pire. Et quand vous vous êtes mobilisés ce 28 pour dire non à sa vision de la vie, pour dire non à sa vision de la conduite de l'État ivoirien, pour dire non à sa manière de gérer le pays, Ouattara a été obligé de reculer. Ouattara a été obligé de céder. Ouattara a été obligé de reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques. Il a été obligé de reconnaître que la CEI dans son format actuel n'est pas la bonne. Et il a été obligé de prononcer l'annonce de la réforme de la CEI. Mais il faut aller au-delà de l'annonce. Il faut aller au-delà de l'annonce. On ne va pas se satisfaire d'une simple annonce. Quand on sait qu'ils nous ont habitués à des annonces sans effet, c'est pourquoi il faut maintenir la pression. C'est pourquoi il faut maintenir la pression. Pour que la CEI change effectivement. Il faut maintenir la pression pour que les militaires qui sont détenus et qui ne veulent pas voir élargir soient effectivement libérés. C'est pourquoi on vous appelle à ce meeting le 15 septembre à Mono. Ce meeting-là, c'est pour atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu 2 guerres. Il n'y a pas eu la guerre des militaires et la guerre des hommes politiques. Il n'y a pas eu la guerre des militaires et la guerre des hommes politiques. Le 19 septembre 2002, une horde de voyous, de dozos, de forgerons, de bandits, de brigands, conduits par Guillaume Soro, ont attaqué la République. Et ils ont trouvé en face d'eux des militaires. Et ces militaires-là, c'était les Togo Blé, les Vagba Fossilo, les ABI, les Seka Seka,
Mais ces militaires ne sont pas devenus militaires à l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir. Ces militaires étaient militaires avant que Gbagbo soit président. C'est des gens qui ont été recrutés, qui ont été formés et qui sont payés pour la défense de la patrie. Et lorsque la patrie est attaquée, leur devoir, ce pourquoi ils sont rémunérés avec l'argent du contribuable, c'est de défendre la patrie. Ils n'ont fait que défendre le pays. Ils n'ont fait que défendre la patrie et ils n'ont fait que défendre les institutions. Donc si Ouattao est promu, est élevé à des grades supérieurs, est responsabilisé. Si Chérif Ousmane est promu, élevé à des grades supérieurs et responsabilisé. Si Loss, si Zakaria, si Vecho sont en liberté, sont promus et élevés, il n'y a aucune raison pour que Dodo Blé soit encore en prison. Il n'y a aucune raison pour que celui qui s'est défendu lors de cette attaque soit maintenu en prison. Il n'y a aucune raison, ça n'a pas de sens. Je disais que c'est vrai que la Ouattara nous a habitués à des non-sens, mais c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Les hommes politiques qui donnent des ordres sont en liberté et ceux qui exécutent ces ordres-là sont en prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi s'ils ont amnistié Simon Gbagbo, s'ils ont libéré les hommes politiques, il faut libérer les militaires. Et ce 15 septembre, nous allons exiger la libération des militaires qui n'ont fait que faire leur travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va à ce meeting. La deuxième raison, c'est la CEI. Le monsieur, il a fait une annonce. Mais quand on est habitué à ces annonces, quand on est habitué à quelqu'un qui a dit en 5 ans, il va changer votre vie et on sait ce qu'il a fait. Quand on est habitué à celui qui a dit pendant la campagne électorale de 2010 que dès que je prends le pouvoir, je vais m'installer à Yamoussoukro pour y exercer le pouvoir. Quand on est habitué à celui qui a dit que dès que je prends le pouvoir, je vais former une enquête pour voir pourquoi il y a eu la rébellion, où ils ont tiré les financements. Quand on est habitué à ces paroles qui n'ont eu aucun effet, il faut s'en méfier. C'est pourquoi la CEI là est une préoccupation majeure pour nous. C'est pourquoi la CEI là est une préoccupation majeure pour nous. Et ce 15 septembre, c'est l'occasion pour nous, pour vous, de mettre pression sur le régime. Pour qu'au-delà de l'annonce, on ait des faits, des actes concrets. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection. On ne peut pas envisager une élection avec Youssou Bakayoko. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est non négociable. C'est une condition sine qua non. Youssou Bakayoko est celui par qui la mort est entrée dans ce pays. Youssou Bakayoko est celui par qui la désolation a atteint les foyers dans ce pays. Youssou Bakayoko est celui par qui des valorifiques de ce pays ont été déportés en prison en Europe. Parce qu'il était à quelques minutes de minuit. Lorsqu'on lui demandait, mais dans quelques temps, il sera minuit et il sera folklore. On fait quoi? On dit quoi? Youssou Bakayoko a dit devant vous tous qu'il n'est pas encore minuit. Quand tu dis qu'il n'est pas encore minuit, cela suppose qu'à minuit, tu vas donner des résultats. Et minuit passe. Youssou Bakayoko transmet les PV au Conseil constitutionnel avec un document disant qu'on n'a pas pu s'entendre au niveau de la CEI. On vous transmet les PV pour que vous puissiez donner un résultat. Normalement, logiquement, Youssou Bakayoko n'a plus rien à voir avec les élections. Il a fini son travail. C'est au Conseil constitutionnel qui est juge des élections et qui statue au dernier ressort de donner la décision finale. Mais ça n'a pas empêché ce délinquant-là d'aller à l'hôtel du Golfe, qui est le QG de campagne d'un candidat, pour prononcer ce candidat vainqueur. Mais qui peut accepter ça? Mais pourquoi on nous demande d'accepter ça? Non. Et ce Youssou Bakayoko va venir encore nous appeler à un enrôlement et il y a des gens qui trouvent qu'on boycotte trop. Mais attends, nous sommes choqués qu'ils disent qu'on boycotte trop. Nous sommes choqués même qu'ils partent s'enrôler avec Youssou Bakayoko. Quelqu'un qui personnifie la faute. Quelqu'un qui symbolise la tricherie. On ne peut pas et on ne va jamais aller à un quelconque processus électoral tant que Youssou Bakayoko sera là. Et ce 15 septembre, ça sera le message qui sera donné par Kwa Justin. On va dire au monde entier que notre pacifisme a des limites.
Parce que si Youssou Bakayoko ne quitte pas la CEI pour qu'on prépare les élections de 2020, on sera obligé d'aller le déroger nous-mêmes. On sera obligé d'aller le déroger nous-mêmes. On sera obligé d'assiéger la CEI jusqu'à ce qu'il quitte la CEI. Et c'est pour ça que nous ferons ce meeting du 15. Gbagbo Laurent revient bientôt. Gbagbo Laurent revient bientôt. Ce n'est pas une vue d'esprit. En 2011, quand on luttait pour Gbagbo, certains nous prenaient pour des illuminés. On dit, mais ceux-là, ils racontent quoi? Ils disent quoi? On ne revient pas vivant de la CPI. Hein? Quand tu vas, tu ne peux plus revenir. Tout le monde nous prenait pour des fous, pour des malades mentaux. Il y a des gens même qui ont dit que nous sommes des rêveurs. Nous nous accrochons à des cercueils, sachant que notre père était déjà mort. Et nous y avons cru. Nous n'avons pas douté. Et notre confiance, notre capacité à influencer le cours des choses est en train de payer. Notre mobilisation est en train de faire effet. Parce que quand le procès commençait, il était question que ceux qui témoignent le visage flouté, avec la voix robotisée. Mais si on n'avait pas dit non à travers le marche, à travers le meeting, ce processus-là allait conduire le procès. Et on ne saurait jamais que Mango était témoin à charge contre Gbagbo. On n'allait jamais savoir que des gens qui ont mangé avec Gbagbo, il est témoin contre lui. Mais le fait qu'il témoigne à visage découvert, le fait qu'il témoigne à visage découvert a bouleversé leur plan. Parce que tu peux mentir quand tu es seul dans le noir. Mais aux yeux de tout le monde, il est difficile et c'est difficile pour toi de mentir. Ça les a obligés à dire la vérité. Et des 82 témoins qui sont passés, vous avez suivi, nous avons suivi. Aucun n'a pu démontrer de façon claire et irréfutable que Laurent Gbagbo a ordonné la commission de crimes. Au contraire, des experts ont démontré que le sang qui était censé être du sang humain était du sang animal. Au contraire, des experts ont démontré que des corps qui étaient censés être celui des femmes, en réalité étaient celui d'hommes. Au contraire, le procès a démontré que les militaires ont passé leur temps à se plaindre du président qui leur refusait l'autorisation d'utiliser certaines armes. Au contraire, ce procès a démontré que nos forces de défense et de sécurité manquaient de munitions, manquaient de tout. Et ils n'étaient pas formatés, ils n'étaient pas préparés à conduire une guerre. Laurent Gbagbo va sortir. C'est une évidence. Ce n'est pas une analyse politique, c'est un fait. Et ce fait-là est d'autant plus plausible que le juge président lui-même demande à la défense de faire une requête pour obtenir un non-lieu. C'est-à-dire lui-même qui doit jouer l'affaire, dire à la défense, faites une requête, ce procès c'est trop long, c'est inutile. Le procès, les témoins de l'accusation n'ont pas pu étayer la thèse du procureur. Aucun témoin de Gbagbo n'est passé. Mais déjà, l'utilité même du procès est mise en doute. L'opportunité de la poursuite du procès est mise en doute. Ils veulent en finir parce que la CPI a mal de sa crédibilité. La CPI a mal de sa crédibilité. La CPI a des tares congénitales. Et il lui faut un grand coup pour redorer son blason. Et ce grand coup-là, ça sera Laurent Gbagbo. Donc, camarades, notre message pour vous, c'est que votre détermination a payé. Votre posture a payé. Et bientôt, le président Laurent Gbagbo viendra achever ce qu'il a commencé. Bientôt, le président Laurent Gbagbo achèvera ce qu'il a commencé. Parce que quand Gbagbo vient, ce n'est pas pour s'asseoir à Mama. Gbagbo, là, nous l'avons envoyé en mission. Nous l'avons envoyé en mission. Nous l'avons envoyé en mission. Nous avons fait une convention à Yamoussoukro où nous lui avons demandé d'être candidat en notre nom. Mais quand tu envoies quelqu'un en mission et que dans le cours de sa mission, il est en prise à des forces obscures qui tentent d'empêcher l'accomplissement de cette mission, ton devoir est de te mettre avec lui pour qu'il puisse se défaire de ces forces-là et avancer jusqu'à l'accomplissement de sa mission.
Et notre devoir a été de nous mobiliser pour sa cause jusqu'à ce qu'il soit libéré parce qu'il doit accomplir sa mission. Et sa mission, c'est de refonder ce pays. Et sa mission, c'est de bâtir notre nation. Et sa mission, c'est de ressouder les fils de ce pays. Et sa mission, c'est de mettre ensemble les enfants du Nord avec les enfants du Sud et les enfants de l'Est avec les enfants de l'Ouest. Sa mission, c'est de mettre au travail le peuple ivoirien. Sa mission, c'est de constituer et de faire de ce pays un oasis de bonheur. Sa mission, c'est de faire de ce pays un centre où les énergies vont converger pour un bonheur de l'Afrique entière. C'est ça sa mission. C'est ça sa mission. Et il doit l'accomplir. Et pour l'accomplir, il faut qu'il sorte de là-bas. Quand il sort de là-bas, il faut qu'il prenne le pouvoir. Pour qu'il prenne le pouvoir, il faut qu'il y ait une théorie dirigée par un homme propre. Par un homme propre. Un homme qui ne soit pas mêlé à la tricherie comme Youssou Bakayoko. Un homme qui ne soit pas le symbole du vol comme Youssou Bakayoko. Il faut une série propre. Il faut une série propre qui va garantir la fiabilité des élections. Parce qu'en 2020, notre candidat c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2020, notre candidat au niveau du FPI c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2020, notre candidat au niveau de EDS c'est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi le combat d'action est important. Parce que pour aller aux élections, il faut se préparer. Pour aller aux élections, il faut veiller à ce que les commissions soient réunies. Nous avons notre candidat. Nous avons notre programme de gouvernement. Nous avons notre projet de société. Nous avons des hommes pour mener la campagne. Il nous faut maintenant une série propre pour que le résultat des urnes soit le plus fiable possible. Pour que 2010 ne revienne plus jamais. Pour que 2020 soit le début d'une nouvelle ère. Voici pourquoi on vous appelle le 15 septembre à Nono. Voici pourquoi on vous appelle d'assise le 15 septembre à Nono. À partir de maintenant, jusqu'à 2020, on ne va plus s'asseoir. Parce que dans tous les cas de figure, le RDR part du pouvoir. Dans tous les schémas possibles, le RDR part du pouvoir. Parce que le RDR qui est là est un RDR faible, est un RDR isolé, est un RDR esselé, est un RDR apeuré. Ce RDR qui est là n'a rien à voir avec le RDR de 2010, qui était avec Bédier, qui était avec Nyamien Konan, qui était avec Francis Gaudier, qui était avec Soro Guillaume. Ce RDR-là n'est plus le même. C'est un RDR qui a des pays. C'est un RDR qui ne peut en aucun cas gagner une élection. C'est un RDR qui s'est chassé du pouvoir. Mais il faut concrétiser ça. Parce que le FPI, nous ne sommes pas les seuls à logner ce pouvoir-là. Les souris aussi sont là. Ils espèrent avoir le pouvoir. Le PSI aussi est là, il espère avoir ce pouvoir-là. Mouadi Koulibaly aussi est là, il espère avoir ce pouvoir. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons nous armer de courage. Nous devons retisser nos manches. Et nous devons travailler jusqu'à obtenir effectivement le pouvoir. Le pouvoir nous tend les mains. Le pouvoir nous tend les bras. Mais si nous faiblissons dans notre mobilisation, si nous faiblissons dans notre marche, ce pouvoir, on risque de le rater. Parce que nous avons été indolents au dernier moment. Parce que nous avons été indolents au dernier moment. Rappelez-vous, en athlétisme, notre compatriote, Josette Talou, elle a échoué à la ligne d'arrivée parce qu'elle n'a pas pu mettre son corps avant ses pieds. C'est ce qui va arriver au FPI. Nous sommes à la ligne d'arrivée. Il s'agit de concrétiser notre victoire qui est certaine. Il s'agit de se mobiliser pour rendre notre victoire évidente. Donc, voici le message que nous sommes venus porter. L'heure du verbe, l'heure de la rhétorique, l'heure des grands débats, l'heure des grands discours est passée. Nous sommes maintenant à l'heure de l'action. Nous sommes à l'heure de l'action. Nous sommes à l'heure des conquêtes. Nous sommes à l'heure où, si on va à une marche, si on va à une meeting, et que les microbes sont convoyés pour nous distraire, on doit les amener à fuir. On doit les amener à fuir. Nous sommes arrivés au stade où on ne se laissera pas distraire. On ne se laisse pas distraire. On ne se laissera pas distraire par des lacrymogènes. Ça c'est fini. Ça c'est fini. On va à une marche, on lance lacrymogène. Nous on va relancer aussi. Mais on ne va pas reculer. Ils ne pourront plus nous disperser avec des lacrymogènes.
Ils ne pourront plus nous disperser avec des matraques. Nous serons pacifiques, mais nous serons déterminés. Nous serons pacifiques, mais nous serons déterminés. Nous allons avancer à une cadence soutenue, à notre rythme, sans jamais faiblir, sans jamais fléchir et sans jamais reculer. Parce que l'objectif c'est 2020 et nous devons atteindre cet objectif, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc voici, ce pays a été divisé, il faut des rassembleurs. Ce pays a été divisé, il faut des rassembleurs. Alassane Ouattara a catégorisé les Ivoiriens. Et en 2002, il y a eu une attaque. Bora Doudou meurt, Robert Gueye meurt, Bassé Yassé meurt, des centaines d'Ivoiriens meurent le même jour. Mais quand Ouattara vient au pouvoir, il organise un procès contre ceux qui sont censés avoir tué Robert Gueye. Mais et ceux qui ont tué Bora Doudou. Ou bien il n'est pas un homme, ce n'est pas un Ivoirien. Ouattara catégorise les Ivoiriens. De postuler aux emplois publics. Si tu ne t'appelles pas Draman, il t'est interdit de postuler aux emplois publics. Les Ivoiriens sont désemparés. La faim, la soif, l'amertume, le stress nous tue au quotidien. Parce que nous sommes incapables de faire face aux charges qui sont les nôtres en tant que père de famille. Ce stress, ça nous donne des maladies qu'on appelle AVC, qu'on appelle diabète, qu'on appelle hypertension. Et on nous parle de Cumagie. Non, ce n'est pas Cumagie, c'est Ouattara qui nous tue. C'est Ouattara qui nous tue. Sa politique hasardeuse déstabilise le foyer. Parce qu'un homme n'est respecté que lorsqu'il arrive à faire face aux besoins de sa famille. Mais quand le rattrapage te prive de ton travail, quand les licenciements abusifs te privent de ton travail, quand tu n'as aucune opportunité après l'obtention de tes diplômes, tu deviens la risée de ta famille, tu deviens la risée de ton épouse, tu deviens la risée de tes enfants. Et aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux. Regardez sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens sont habitués au buzz. La prostitution, qui était un métier devenu aux étrangers, est devenu un métier assumé et revendiqué fièrement sur les réseaux sociaux par les Ivoiriennes. Okay. J'ai été choqué de voir sur les réseaux sociaux une certaine bébé Folita qui se proclamait prostituée. Je n'ai été choqué. Je suis choqué au quotidien de voir les homosexuels se pavaner de notre nation. Les valeurs n'ont plus de sens. Cette nation est désorientée. Ce pays a perdu ses repères. Parce que la tête est pourrie. On ne peut pas demander à l'acteur d'être vertueuse. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui ont attaqué, qui ont pillé, qui ont tué dans ce pays sont promus, se sont enrichis et sont célébrés. Et ceux qui ont résisté sont en prison. C'est le règne des comptes valeurs. C'est le règne des comptes valeurs. C'est le règne des comptes valeurs. Gbagbo Laurent est en prison, alors qu'en Gbagbo Laurent, il y a chaque Ivoirien. Gbagbo Laurent en prison, alors que Gbagbo Laurent, c'est la somme de toutes nos douleurs. C'est la somme de toute notre meurtrissure. C'est la somme de toutes nos souffrances. Gbagbo qui est en prison, c'est chacun de nous qui est en prison avec lui. Sa souffrance est notre souffrance. Sa douleur est notre douleur. Et ses peines sont nos peines. Il faut libérer Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo, il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Sans Gbagbo, il n'y aura jamais de réconciliation dans ce pays. Parce que nous, c'est Gbagbo. Et Gbagbo qui est en prison, nous sommes en prison. Libérez Gbagbo pour qu'on soit libre. Je vous remercie.